Hello Yogi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être un flow pour le renfo global. Je me suis vachement inspirée des trois autres vidéos que j'ai pu tourner sur les bras, les abdos et les jambes. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Je vous invite à me retrouver sur le dos. La colonne plaquée. On inspire, on tend les bras en direction du ciel. Les genoux vont doucement venir pointer au milieu des triceps le plus possible vers les aisselles. Les pieds sont pointes, on tend les bras et on reste, on rentre le nombril en plaqué contre la colonne. Et on reste, on n'oublie pas de respirer ici. Et on relâche. On va ramener à nouveau les genoux à la poitrine. On tend les bras parallèles au sol. On garde le genou gauche vers nous. On tend la jambe droite. Expire, on change. Inspire, on tend à droite. Encore. On continue, on expire à gauche. On rentre le nombril. Et on ramène les deux genoux à la poitrine. On va tendre la jambe gauche. Et on change notre respiration. On expire à droite, on inspire à gauche. Et on vient ramener les deux genoux contre nous. On va faire des mouvements d'avant en arrière pour venir poser les pieds sur le sol. On pose les mains derrière nous, les doigts en direction de nos fessiers. Et on inspire, on envoie le cœur en direction du ciel. Les fessiers sont contractés ici. On peut lâcher la nuque si on a des tensions au niveau des cervicales. Et on envoie notre buste, les fessiers au ciel. Expire, on redescend, on frôle le sol. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Dernière fois, on remonte. On redescend. On écarte les pieds, largeur de tapis. On rentre les talons légèrement vers nous. Et on vient marcher entre nos pieds. Et on se retrouve en posture de Malasana. On va simplement venir poser les mains entre nos pieds à l'avant, emmener les fessiers au ciel et on ramène les pieds parallèles au centre de notre tapis. Doucement, on va venir dérouler. On tend les bras, inspire. Expire, on descend doucement sur notre pointe de pied. Les talons sont décollés. Avec contrôle, on inspire, on remonte. Et on pose les pieds sur le sol. Ici, on va travailler autour de notre équilibre. On va venir en Utkatasana, posture du féroce de la chaise. Inspire, on lève le genou gauche, le genou droit hors du sol, on envoie le pied droit loin derrière. On pivote notre pied droit à 45 degrés, on inspire, guerrier A. Expire, guerrier B. On ouvre le pied
parallèle à l'arrière du tapis. Notre genou à l'avant est toujours à 90. On ouvre encore un peu plus notre pied à 15 degrés vers l'extérieur. On vient s'asseoir en Skandasana. Inspire, on se redresse. Guerrier B. On pivote à nouveau notre pied à 45 degrés. Bras au ciel, guerrier A. Inspire. On regarde devant nous, à l'avant de notre tapis. On prend une impulsion. On essaye de se retrouver en guerrier 3. On déporte notre poids sur la jambe gauche. On envoie le talon droit loin derrière. Un grand pas à nouveau. Guerrier A. Notre pied à 45, les mains au ciel. Inspire. Expire, on ouvre. Guerrier B. Skandasana, les orteils un peu plus à l'extérieur. On pousse à l'aide de notre talon gauche sur le sol. On revient, inspire. Guerrier B. Pivote notre pied à l'arrière. Et guerrier A. Expire, on regarde à l'avant du tapis. On se retrouve en guerrier 3, guerrier C. Les mains peuvent être le long du corps, à l'avant ou au cœur. Inspire, on pose le pied, on se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, Utkatasana. Expire, emmène le pointe du pied gauche loin derrière. Guerrier A, inspire les mains au ciel. Expire, on ouvre. Guerrier B. On vient s'asseoir, Skandasana, on ouvre les orteils un peu plus vers l'extérieur. Le talon hors du sol, on pousse le talon sur le sol. Inspire, on revient, guerrier B. Et on pivote notre pied à 45, on fait face, guerrier A. Prends une impulsion et expire. Guerrier C. On trouve notre équilibre sur notre pied droit. Le talon gauche loin derrière. Option que vous voulez pour les bras. Inspirons, on pose Utkatasana. On est reparti. Inspire, lève le pied. Pose le pied loin derrière. 45 degrés, guerrier A. Expire, on ouvre, guerrier B. Skandasana sur le pied gauche. On regarde à l'avant du tapis, on glisse, on se redresse en guerrier B. On vérifie bien les alignements à chaque fois. Guerrier A. On regarde à l'avant du tapis. On monte notre jambe parallèle au sol. Et on revient en Utkatasana. On se redresse, les mains au cœur. On reste un instant ici pour venir continuer notre pratique. On va venir doucement lever les talons hors du sol. Descendre avec contrôle. Et dès qu'on arrive sur les talons, on vient poser les mains derrière nous et on marche. Pour arriver dans notre posture de la table. Ici, on fait bien attention à notre alignement au niveau des mains. On inspire, on lève le buste au ciel.
Et on vient poser la cheville droite sur le genou gauche. On fait bien attention ici à ne pas décaler notre hanche à droite. On reste stable au maximum. On contrôle bien le fessier droit. Expire, on descend, frôle le sol. Inspire, remonte. Expire. Inspire. Et on pose le pied. Même chose de l'autre côté. Prochaine inspire, pose le pied. Lève bien le fessier. Expire, descend. On remonte. Expire, on redescend. On peut maintenant peut-être fléchir un peu plus les bras pour venir un peu plus travailler l'arrière des bras. Et on remonte et on pose. On revient à nouveau. Ouvrir les pieds. Largeur de tapis. On revient marcher entre nos mains. Entre nos pieds, les mains sont à l'avant. Et on envoie une jambe. Et puis l'autre, on se retrouve en planche ici. On reste. On descend, chaturanga. On colle bien les coudes contre les côtes. Inspire, chien tête en haut. On reste en chien tête en haut. Recrochette les orteils, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Pouce sur les pieds, on se retrouve en chien tête en bas. On lève la jambe droite au ciel, inspire. On pose notre cheville sur notre genou gauche. On est en figure 4 ici. Expire, on vient descendre le genou, ras le sol. Inspire, on monte. Expire, genou ras du sol. Inspire, monte. Expire, dernière fois, on tient bon. Inspire, on monte, on lâche, on lève la jambe droite au ciel. Expire, genou coude droit. On monte, on tend. Genou au centre, expire. Inspire, on tend. Expire à gauche. Et on tend. On pose le pied, même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche au ciel. On vient poser notre cheville sur le genou droit. Expire, descend le genou ras du sol. Inspire, on tend. Expire encore. Inspire, on tend. Maximum, on garde le pied flex pour protéger l'articulation. Descend, expire. Inspire, on tend. On lâche le pied, on tend la jambe gauche. Expire, genou, coude gauche. Inspire, on tend. Genou au centre, on pousse le sol avec nos mains. Inspire, on tend. Dernière fois, à droite. Et on tend. On pose les deux pieds. On fait une grande vague avec notre corps. On va se retrouver sur la pointe des pieds. On envoie notre buste à l'avant. On arrondit le haut du dos. Posture de la planche ici. On essaie de tenir. Et on descend avec contrôle sur l'expire. Entièrement sur le sol. On pose entièrement le corps. Dernière posture qui va venir essentiellement travailler la force du dos ici. On vient joindre les mains dans le dos. Simplement les index qui viennent se coller l'un contre l'autre. Inspire, tends les jambes hors du sol. On contracte bien les jambes ici. Les pieds pointent. Et on inspire, on lève le buste hors du sol. C'est vraiment la force du dos ici qui va venir nous emmener dans la posture de la sauterelle. N'oublie pas de respirer. On peut peut-être lever à chaque fois un peu plus. Et on lâche le corps entièrement sur le sol. On va faire un coussin. Avec nos mains, on peut venir poser le front sur le sol. Faire des mouvements de droite à gauche.
On peut repousser le sol, venir finir notre posture en Balasana ou Shavasana ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.